Connectez-vous, c'est votre PM. Connectez-vous. Je n'ai pas programmé ce direct. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, c'est votre PM. Je ne vais pas mettre long. S'il vous plaît, connectez-vous. Partagez si possible. Connectez-vous, partagez si possible. Je vais faire un petit direct. Comme vous voyez sur le titre, j'ai écrit « La paix n'existe que si l'on a en tête le mot respect ». Si vous êtes ami de Nadège Bapa, prière de l'appeler ici. Je vais mettre de l'ordre dans le désordre. S'il vous plaît, je sais que je l'ai bloqué un peu partout. Bipé Nadège Bapa, j'ai suivi son direct qu'elle a fait hier, si mes souvenirs sont bons ou avant-hier, vers la fin de son direct. Elle parle de paix. S'il vous plaît, si vous pouvez inviter Nadège Bapa ici, je vais mettre de l'ordre dans le désordre. J'espère que vous m'entendez. J'ai mis le ventilo parce qu'il fait chaud dans le sud. Donc, s'il vous plaît, bipez Nadège Bapa, même si c'est un faux profil, qu'elle vienne. Il faut que je recadre les choses et que je dise ce que j'ai à dire. Malheureusement, je n'ai pas de musique auprès de moi. J'aurais pu mettre un peu de musique pour vous entretenir. Partagez si possible, parce que je vais mettre de l'ordre dans le désordre. J'attends que vous partagiez, si possible. Partagez, connectez-vous. Partagez, connectez-vous. Surtout, appelez la concernée. C'est Nadège Bapa. J'ai suivi son direct. Je n'en dis pas plus. J'attends qu'elle se connecte, même si c'est en faux profil. J'ai envie de laisser un message. Et ce message compte pour la plupart de nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux. Partagez le direct. Bipé Nadège Bapa. Bonjour Romeo Banks. How are you? How do you do? Partagez si possible. J'aimerais échanger, j'aimerais mettre les choses en place, recadrer les choses. Parce que ça ne peut pas marcher comme ça. Les choses à sens unique, je ne les aime pas. Partagez si vous pouvez, s'il vous plaît. Si après quelques minutes, je sens qu'il n'y a pas assez de partage, je vais laisser le message parce que j'ai des choses à faire. Bipez, si vous avez le profil de Nadège, bipez Nadège qu'elle vienne. J'ai suivi son direct où elle parlait à Cécile Ndema, elle parlait par ricochet à Compressor et elle a inséré mon nom, elle a inséré le problème de famille. J'aimerais que vous soyez là, que vous partagiez afin que je puisse lui dire ce que j'ai à lui dire. Même si je sais que avec ce peu de personnes, le message va toujours arriver chez elle. Mais si vous pouvez partager, s'il vous plaît. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres directs en ce moment, plus importants ou moins importants. Mais je sais que pour vous, ce qui compte, c'est parfois le JAPAP et ainsi de suite. Si vous pouvez, je vous prie de partager ou alors de biper Nadège. Dès que je vais savoir qu'elle est là, même si c'est en faux profil, j'ai envie de lui parler via les réseaux parce qu'elle a parlé, elle a laissé un message via les réseaux sociaux. Je vous en supplie, partagez si possible. J'attends que ça monte. Si vous savez qu'en ce moment, il y a un direct quelque part où tout le monde est déversé, vous me dites aussi en commentaire, comme ça au moins, je suis au courant que peut-être il y a un direct où les gens sont agglutinés, comme ça, je fais vite et je passe à autre chose, s'il vous plaît. Oui, je comprends, Romeo Banks, mais lorsqu'on vient raconter des histoires sur les réseaux sociaux, j'aimerais recadrer les choses, j'aimerais dire certaines choses.
Si vous savez qu'il y a des directs quelque part, parce que bon, la plupart des gens, c'est dans le Japap, c'est ainsi de suite. Si vous savez qu'il y a des directs quelque part, dites-moi comme ça, moi je peux même rapidement laisser mon message et partir. Vous savez que ce n'est pas trop dans mon style de fouiller dans la vie, ramener des choses pour rassembler un maximum de personnes. Je ne sais pas si vous qui êtes là avez déjà partagé. Si vous avez déjà partagé, je commence. Je ne suis pas de ceux qui exigent aussi le nombre. Je voudrais juste recadrer le débat, recadrer les choses et puis partir de là. Ce n'est pas un clash, ce n'est pas les problèmes que je cherche. Je veux juste répondre et recadrer les choses. Si c'est possible, faites-moi signe. S'il y a des gens qui sont connectés ailleurs, ainsi de suite, faites-moi signe s'il vous plaît. Est-ce que la concernée est déjà dans la salle, comme on dit souvent? Est-ce qu'elle est déjà dans la salle? Bipé Nadej Bapa. Bipé Nadej Bapa, ceci n'est pas un clash, je vais juste remettre de l'ordre dans le désordre. Après, je passe à autre chose. Mais il faudrait que les gens entendent ce que j'ai à dire. Et sûrement que les gens aillent lui dire ce que j'ai pu dire. Alors, il n'y a pas de direct, ça veut dire que il n'y a pas assez de partage. Bon, je vais faire quoi? Je vais commencer ce direct en disant que depuis que je suis sur Facebook, je ne suis pas de ceux qui, parce qu'on veut faire la paix, alors on ramène les noms des gens, parce qu'on veut faire la paix. Je ne suis pas de ceux-là qui se retrouvent où parce qu'on veut insulter les gens, alors on ramène les noms des gens. D'accord? Ça veut dire que si, à un certain moment, Nadej a des problèmes avec Compressor, veut insulter Cécile Ndema, ça ne sert à rien. Je vous dis bien, ça ne sert à rien qu'elle ramène mon nom dans une histoire où je ne devrais pas être cité. Premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous dire en toute vérité que je ne suis pas de ceux-là qu'on insulte aujourd'hui copieusement. On traîne toute la famille dans la boue. On insulte les tantes, les sœurs. On insulte tout le monde. Et après, on vient parler de paix. Je ne suis pas comme ceux-là. Vous avez vu, ils sont nombreux sur la toile, c'est-à-dire qu'on prend leur famille, on traîne, on prend leur maman, on prend tout le monde, on traîne dans la boue et après on vient regretter, on vient faire la paix. J'avais parlé pour commencer, je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Alors, je vous dis et je vous répète encore que je ne suis pas de cela, c'est-à-dire que qu'on insulte pendant des jours, durant des jours, encore et encore, on traîne toute la famille dans la boue et on revient parler d'amour, on revient parler de fraternité, on revient parler de tout ce que vous avez entendu. À un certain moment, il faudrait qu'on soit responsable de ce qu'on débite. Il est écrit que la parole dit que, il est écrit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si les autres n'insultent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas, disons, un livre. Ils n'ont pas un dictionnaire d'insultes ou alors n'ont pas grandi dans les quartiers populaires. Mais tout simplement parce qu'on essaye de respecter les gens. Ça veut dire que qui veut la paix doit mettre en avant le respect. Je voudrais dire ici, j'ai entendu comment Nadej parlait de Compressor en disant Compressor n'est pas venu au deuil de mon frère qui a eu lieu dans le 77. J'ai envie de dire à Compressor que lorsque j'ai perdu, j'ai envie de dire à Nadej, excusez-moi autant pour moi, que lorsque j'ai perdu mon papa, elle est celle, ou alors elle est parmi ces personnes qui m'ont vilipendé, se sont moqués de moi, ont raconté du n'importe quoi sur moi sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps,
Maman Marie-Jo, la maman de Compressor, et Compressor me soutenait, me donnait des conseils. Donc si Compressor n'est pas venu à cette mise en bière, à la levée du corps et à la veillée, elle a ses raisons et je ne peux pas juger Compressor pour cela. Chacun sait pourquoi à un certain moment, il n'arrive pas à faire des choses. Je n'ai aucun problème avec Compressor. Sa présence ou pas ne pouvait rien changer parce que mon cousin a fermé les yeux, il a sorti le dernier souffle, il s'en est allé. Sa présence ne change rien dans le déroulé ou alors n'a rien changé dans son dernier voyage, aller au Cameroun. On l'a déjà même mis dans la morgue à l'hôpital général. Donc Compressor n'avait rien à voir là-dedans. Je ne demande rien à qui que ce soit. Ceux qui ont été là, je leur ai dit merci. Mais je n'ai pas dit que j'avais besoin qu'on vienne m'assister. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, je voudrais dire à Nadège que lorsqu'elle est arrivée à la mise en bière, elle n'est pas venue pour moi. Il faudrait que ce soit clair. Elle n'est pas venue pour moi. Parce que déjà, nous sommes dans nos petits quiproquos. Et moi, ce n'est pas comme ça qu'on gomme les choses. On ne gomme pas les choses parce que j'ai entendu quelqu'un de la famille dire, lorsque quelqu'un vient à ton deuil, tu te lèves, tu lui dis bonjour. Ce n'est pas pour moi qu'elle est venue. Elle connaissait déjà mon frère auparavant. Elle connaît certains membres de ma famille, donc elle n'est pas venue pour moi. Le bonjour ou pas bonjour, pour moi, c'est du pareil au même. Maintenant, l'on a essayé de parler de certaines choses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'avant de faire la paix dans ce genre de problème, il faudrait que chacun reconnaisse ses torts, que la personne se mette devant les choses qu'elle a débitées, afin de dire, oui, ici, je sais que je t'ai offensé et je reconnais ce que j'ai fait. Je vais vous dire, parmi les choses que j'ai vécues qui m'ont vraiment fait mal, parmi les choses que j'ai vécues, est-ce que vous saviez que pendant que mon père était couché, avec les sorties de ces personnes, c'est-à-dire que Nadège et son écrivisse que vous connaissez sur les réseaux sociaux, les membres influents de la SOSINADA, ça veut dire que la Société nationale des droits d'auteur, ont pris ma photo, ont pris mon nom sur les réseaux sociaux et ont fait des posts en disant que j'étais un escroc, qu'il ne fallait pas me donner de l'argent car je prétends que c'est mon papa, c'est pas mon papa. Ça venait de ces gens-là. C'était partout. Si je mens, vous demandez à Amazon Matendal. Amazon, qui est la meilleure amie de ma petite sœur. Ma petite sœur, ça veut dire celle du côté de papa. Amazon est sa meilleure amie. C'est pour ça que Amazon m'appelle son frère. Elle m'appelle mon frère. Parce qu'elle est la meilleure amie de ma petite sœur. Elle est venue me demander, qu'est-ce que ton nom fait à la SOSINADA? Et ce n'est pas tout. Les enfants des anciens de la garde présidentielle ont fait des posts, ont passé des communiqués avec mes photos, juste parce qu'ils sont tombés sur les trucs de Facebook où on m'insultait, on me traitait de tout. On disait que ce n'était pas mon papa. Même les gens de Facebook sont venus dire, certains influents là, sont venus répéter les mêmes choses qui étaient déjà écoutées ailleurs. Donc on ne peut pas à un certain moment, parce qu'on s'est retrouvé au deuil de mon cousin, de l'enfant de la famille, d'un personnage qu'elle connaissait, et venir dire que on doit faire la paix. Et je vais lui dire une chose aussi qu'elle ne sait pas. Ces gens qui ont parlé de paix pendant que le cousin était encore, il n'était même pas encore arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle, ces personnes, lorsque mon papa est décédé, ces personnes ne se sont pas manifestées. Ça veut dire les gens de ma famille. Donc ces gens n'arrivent pas à faire la paix dans leur propre cœur, dans leur propre famille, mais veulent parler de paix entre personnes qui ne se connaissent même pas, je veux dire des personnes des réseaux sociaux. Ils prétendent qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c'est eux qui racontent toutes les histoires des réseaux sociaux. Donc, pour moi, on ne peut pas parler de paix dans ce genre de situation. On ne peut pas parler de paix comme ça. Ils disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux, mais ils définissent les choses des réseaux sociaux plus que vous et moi. Déjà là, les dés sont pipés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux. La personne qui parle de paix, qui dit « Viens,
on parle de paix, on n'était pas là pour la paix. On était là pour un deuil. Nous étions là pour un deuil. Mon cousin était encore couché. On laisse les problèmes plus importants comme quoi, réunion de famille, et on se retrouve en train de parler de paix entre deux Iboines qui ne sont plus ensemble depuis plus de 6 ans. Vous-même, pour des familles responsables, dites-moi, qu'est-ce qui est honnête dans ce que nous sommes en train de faire? C'est comme un jeu de sorcières. C'est comme si on a rassemblé des sorciers qui laissent l'essentiel pour parler de l'excrémentiel. Moi, en toute vérité, ce n'était pas le lieu, ni l'endroit, ni le moment de parler de paix entre deux personnes qui se sont séparées depuis très longtemps. Je tiens à dire encore une fois de plus que tout ce qui s'est passé là, moi, je ne considère pas ça. Et je ne peux pas parler de paix, que oh, tu es mon frère de machin, tu es mon frère de machin. Il faut d'abord revenir en arrière. Je dis bien, il faut revenir en arrière. Se rendre compte de ce qu'on a fait. La meilleure paix commence d'abord par les excuses. On reconnaît, on présente ses excuses. Quand elle dit par exemple que, parce que lorsqu'elle parle des problèmes, elle dit que j'ai fait pleurer sa fille. Mais ce n'est pas moi qui ai fait pleurer sa fille. C'est parce que sa fille déjà, on l'avait trompée en disant que, on avait trompé sa fille ou elle avait trompé sa fille en disant que c'est moi qui monte les gens à l'insulter sur les réseaux sociaux. Ce qui était faux. Ça n'existe nulle part. Sa fille est venue vers moi pour me demander de dire à ses filles ou à ces dames d'arrêter de l'insulter, elle et son enfant. Je lui ai montré, je lui ai donné des preuves comme quoi je n'avais rien à voir avec ces insultes qui fusaient de partout. Ça ne venait pas de moi. Donc je tiens à dire que aucune paix n'est valable, aucune paix n'est valable tant qu'on ne reconnaît pas ses erreurs avec tout ce qui s'est passé et les habits qui sont allés de gauche à droite chez les marabouts et les promesses de mort et les génies qui devaient faire en sorte que je n'ai plus de compagne, que je n'ai plus rien et les insultes envers cette femme qui n'a rien demandé à qui que ce soit, juste que le destin nous a fait, on s'est croisés et on est bien. Et j'ai toujours tendance à dire aux gens que on ne peut être bien qu'avec la personne avec qui il y a cette alchimie. On peut croiser des gens, mais après un bon bout de temps, on peut se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit, jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure, la bonne personne. La personne, je vais dire entre parenthèses, la personne qui est comme envoyée par le plus haut. Donc je tiens à dire ici aujourd'hui que lorsqu'on veut faire des problèmes à certaines personnes, ce n'est pas la peine de ramener une histoire de j'étais au deuil, la famille a fait ceci. Je tiens à te dire, Nadège, que aujourd'hui, j'ai la cinquantaine. C'est-à-dire, j'assume mon âge. Ce n'est pas ma tante, ce n'est pas mon oncle, ce ne sont pas mes oncles, ce ne sont pas mes cousines qui vont m'imposer ce que moi, je n'aimerais pas faire. Ils ne peuvent pas gommer comme ça en un seul instant ce que j'ai vécu. Je suis le seul à avoir vécu ma dépression, à avoir passé de sales moments où je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À part avoir dit que c'est bon, cette relation s'arrête. Aujourd'hui, si toi tu cherches des frères, moi je ne cherche pas des sœurs. J'ai des sœurs, que ce soit du côté du papa, c'est-à-dire j'ai des frères et sœurs consanguins, j'ai des frères et sœurs utérins, et lorsque j'ai perdu mon papa, c'est ces personnes que j'ai vues, c'est-à-dire les personnes, les frères et sœurs avec qui je suis sorti du même ventre. C'est ces personnes que j'ai vues, qui ont été là pour moi. Quelques amis comme Michel et Sumba, comme Compressor, comme Marie-Jo, la maman de Compressor, comme la dame qui est au Cameroun, son nom m'échappe un peu. Cette dame, ces gens qui ont été avec moi, et puis la plupart, les multiples commentaires, les rips que j'ai reçus, et ainsi de suite. Parce qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on reçoit, c'est seulement financier. Il y a aussi des messages où les gens vous consolent. Mais lorsque je pense à certaines personnes, je pense aux gens comme Michel et Sumba, Compressor, Marie-Jo, la maman de Compressor, et pas mal de personnes qui m'ont assisté vraiment. Mais cette femme à qui tu demandes aujourd'hui si elle était
à Shell dans le 77 pour la mise en bière, pourquoi elle n'a pas été là? Je vais te dire que sûrement elle était là, elle a partagé ma peine et ce n'est pas la raison pour laquelle je vais me mettre peut-être à la détester ou à mal parler d'elle. Je ne lui reproche rien parce que lorsque j'ai eu besoin d'elle, elle a toujours été là pendant que vous étiez en train de me vilipender. Mais je ne vous en veux pas, vous non plus, je ne vous en veux pas. J'ai seulement envie de dire que on peut se retrouver dans un endroit comme celui-là. Tu as bien vu que moi, je ne t'ai pas serré la main, je ne t'ai pas calculé. Je savais que tu pouvais être là par rapport à tes accointances avec certains membres de ma famille. Mais ça ne me gêne pas que tu sois là pour eux. Et tu as vu que je suis monté dans une autre voiture parce que je me disais, ce n'est pas dans ce genre de situation que je vais me retrouver au même endroit que toi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je te répète encore que je ne suis pas comme ces personnes que vous rassemblez, vous voyez sur les réseaux. Oh, tu es mon frère de ceci, mon vrai frère. Et lui aussi ou elle aussi qu'on a insulté, traîné sa maman affichée. Elle revient là pour de l'argent ou quoi que ce soit. Ou alors lui, il revient là, il se met à dire, oh ma soeur, je suis tout sauf ce genre de personne. Je suis tout sauf ce genre de personne. Donc, venir sur les réseaux, dire que tu as fait la paix, peut-être c'est à sens unique. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je fais la paix. Je ne fais pas la paix comme ça. Il faut d'abord s'asseoir, il faut parler, il faut reconnaître ses erreurs, il faut les gommer, il faut regretter ce qu'on a fait. Ce n'est pas la paix. Et si tu veux clasher Cécile ou Compressor, tu es libre de clasher qui tu veux, mais ne me ramène pas dans ça. Tu as fait à manger. On sait tous quelle est la direction que prend la nourriture. On sait quelle est la direction que prend la boisson. Ce qui reste dans nos têtes, ce sont les actes qu'on affiche et non ce qu'on mange, on boit. Moi, je ne suis pas du style ça veut dire à me vanter d'avoir mangé, d'avoir que tel a préparé, on a fait la paix en mangeant. Non. Je te dis et je te répète que de tout ce beau monde qui s'est assis là pour dire la paix n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, les problèmes ne sont pas bien, la paix est bien, je te dis et je te répète que lorsque j'ai perdu mon papa, personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé sa contribution au Cameroun. Personne. Il y avait certaines personnes des réseaux sociaux, je le dis encore aujourd'hui, même si ces personnes sont assez, disons, assez discrètes, mais je tiens à leur dire aujourd'hui, merci. Parce qu'on ne fait pas ces choses-là en attendant quelque chose en retour. Ces personnes m'ont soutenu quand j'avais besoin. J'avais besoin de beaucoup de soutien. Là, c'était le deuil d'un frère, d'un cousin. Donc, qui peut être le neveu de tout le monde, qui peut être le fils de tout le monde, qui peut être le frère de tout le monde, qui peut être le cousin de tout le monde. Mais là, j'avais perdu mon papa. C'est en ce moment que vous aviez choisi, c'est ce moment que vous aviez choisi pour me vilipender, pour m'insulter, pour me rabaisser, pour vous moquer de moi. Je ne vais pas citer l'autre fille, Bamoun, parce que je sais qu'elle, c'est un serpent, je ne sais pas à combien de têtes. Vous m'avez fait ça dur. Dur. Et c'est là, en ce moment, qu'on peut parler de paix. Parce que tu savais que c'était mon papa. Et tu l'as dit à une blogueuse reconnue. Tu as dit, tu fais seulement ça pour me déranger. Mais me déranger là, c'est aller trop loin. Ça a été partagé. J'ai été sali. Je vous dis, j'ai des témoins. J'ai des témoins. La dame dont je parlais, son nom m'échappait, c'est Sylvie Nguena. Sylvie Nguena, Michel Essomba, Maman Marie-Jo, Compressor, des gens qui étaient, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment proches, qui ne manquaient pas une seule occasion pour essayer de me donner la force. C'était mon papa. Mais vous avez choisi de me salir, de me rabaisser. Alors que tu te retrouves dans un deuil comme celui-là, en disant que non, nous avons fait la paix, tu as fait à manger, j'ai mangé, ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous nous sommes éclipsés, c'était pour parler des choses de notre famille. Comment organiser
les funérailles, la veillée au Cameroun. Parce qu'il y avait une sorte d'imbroglio, un lambaradan, et on ne se comprenait pas. Nous devrions nous déplacer pour parler en famille. Je me suis étonné, pourquoi tu t'es retrouvé au milieu de tout ce beau monde où tu n'étais pas de la famille, où tu n'as rien à voir là-dedans, et subitement tu n'es pas toi-même un peu étonné qu'on vienne pour parler du deuil, quelqu'un se lève et dit, ça a failli être ma belle-fille, vraiment son benguet, oh, un machin truc. Tu ne vois pas que c'est des gens qui, justement, la sorcellerie vous donne quoi? Vous avez un enfant qui est couché, vous venez parler des histoires des iboines. Des histoires de relations terminées depuis 1900, ouais. Tu ne vois pas qu'il y a un peu de sorcellerie? Et là, je vais t'épargner ce qui s'est passé après parce que en fin de la journée, ça veut dire samedi, parce que tout ça c'était vendredi. Samedi en fin de journée, ce qui s'est passé, c'était encore de la sorcellerie pure, sûre et dure de cette personne qui voulait faire la paix, nous faire la paix. La sorcellerie. J'étais en direct. Et c'est cette personne qui voulait faire la paix. Non. Ces personnes font ces paix-là parce que entre sorciers, entre sorcières, les gens se retrouvent et on dit, voici la prochaine bouffe. Il faut qu'on le bouffe. Il doit être mangé à toutes les sauces. C'est ça le truc. Mais lorsqu'on est quelqu'un qui, par exemple, écoute ses kangoka, qui fait ses prières, lit ses psaumes, tu es tranquille, tu rentres, tu ressens quelque chose, mais tu dis, mais vous me prenez pour qui? Et même si je ferme les yeux demain, je me suis retrouvé comme dans un panier à crabes. Je l'ai su tout de suite et je te dis à quel moment j'ai su que j'étais en danger. J'ai su tout de suite que j'étais en danger parce que si tu te souviens bien, nous ne sommes pas allés là-bas pour parler des histoires de cul qui sont passées depuis longtemps où on n'en parle même plus. Aujourd'hui, même si tu fais n'importe quelle publication, je ne réponds pas. Parce qu'auprès de moi, j'ai une dame, une femme, qui m'a amené vers la croyance, qui m'a dit, apprends encore une fois de plus à tout multiplier par zéro. Même si on te provoque, tu n'es pas obligé de répondre. Même si on te dit quoi, tu n'es plus obligé de répondre. Je suis resté dans mon coin. Et cette femme a dit que c'est la pure sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que vous vous retrouvez pour un deuil famille. Vous êtes là, je ne sais pas si c'est bloqué ou quoi que ce soit, mais je vois que vous n'êtes pas assez. Mais je vous dis, vous vous retrouvez dans un deuil. Un fils est mort. Je vous dis que ce deuil me touche parce qu'avec mon frère, nous étions en symbiose, nous étions en fusion. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire à quel point je suis fier de lui. Parce que comme des lionceaux, nous sommes partis du Cameroun. Et arrivés ici, chacun s'est frayé un chemin. Et nous sommes devenus des lions. Nous nous battons matin, midi et soir. Et ce monsieur est couché. Des gens soi-disant responsables. Parce qu'on leur a filé un petit billet, un petit quelque chose. Ces mêmes gens qui ont insulté cette dame lorsqu'ils ont appris par leur copine que je sortais avec elle, on l'a traité de tous les mots, tous les noms d'oiseaux, des vieilles rococo, des vieilles waka de Paris de 1900, ouais. Aujourd'hui, lorsqu'elle se retrouve en face de cette personne, elle veut parler de mon ex-belle-fille, de machin truc, des choses qui ne tiennent même pas la route. J'ai regardé ça comme ça, j'ai failli écraser une larme, j'ai failli couler les larmes, j'ai dit, mais à quel niveau l'être humain est méchant? Jusqu'à quel niveau la méchanceté de l'être humain va se faire, disons, remarquer? Jusqu'à quel niveau les êtres humains vont afficher leur méchanceté? Je vous dis et je vous répète encore que j'étais au milieu des gens, j'ai dit, mais j'espère qu'on va me réveiller dans quelques instants parce que je suis sûr que je suis en train de dormir. Mais non, je ne dormais pas. J'étais comme dans un piège, entraîné quelque part pour me parler des futilités. Pour me parler des histoires où chacun est passé à autre chose, où j'ai une nouvelle vie. On vient me parler de paix, de machin truc, sans me demander que mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et lorsqu'on dit à la personne qu'on est désolé de l'avoir insulté sur les réseaux sociaux,
parce qu'on a dit qu'elle a des camions à Orléans, on a dit qu'elle est dans des sectes, qu'elle est à tel temple, c'est elle qui m'a gâté depuis l'enfance, elle a bouffé mon étoile, elle a retiré mon étoile, elle a tout simplement dit, ah, moi, les gens m'insultent tous les jours, les gens m'insultent tous les jours. J'ai dit, écoutez, écoutez comment on arrive à gommer les choses. Écoutez comment on arrive à gommer les choses sans explication. Et moi qui ai vécu ça, moi ça veut dire que des trucs personnels qu'on a donnés de gauche à droite pour m'humilier, pour m'insulter, des gens qui ne me connaissent pas, se sont permis de m'insulter. Je ne suis pas de ce style. Ça veut dire que je m'assois, je dis, ok, tu es ma soeur, vraiment on vient du même coin. Fuck you. Et l'arme bille. Moi, ça veut dire que je me tiens, après tout ça, je dis, ah ouais, j'ai mangé une bonne nourriture, un bon pepper soup, un bon truc. Par respect, je n'ai pas voulu vomir quand j'ai appris que non. Parmi les gens qui ont fait cette nourriture, il y avait des gens que je ne veux même pas côtoyer. Mais comme le deuil, c'est un endroit où tout le monde peut être, je me suis ressaisi. Et lorsque mes aînés, mes tantes, mes oncles, mes cousines, on me parle, lorsque la majorité me parle, je reste bouche bée. Mais à partir de ce moment, jusqu'au lieu de la veillée, je n'ai plus dit mot. Je n'ai plus parlé. C'était comme si j'étais tétanisé. Comme si on m'avait injecté le formol. Je ne savais pas que c'était gens qui peuvent te mettre sur le poteau de supplice, qui peuvent te tuer. C'est comme si on me tuait avant ma vraie mort. Mais je me suis rendu compte que Dieu est grand. Et le plus gros secret, le plus grand secret, je ne dirais même pas le plus gros. Le plus grand secret, c'est quoi? Éviter les échanges. Éviter comment je vais dire ça? Ce mélange. Éviter ces choses pour ne pas signer un pacte quelconque. Pour ne pas dire, me voilà qui signe, je rentre encore dans le moule de cette personne. Je suis le seul à savoir ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, ce n'est pas des petites choses qu'on explique comme ça. Il y a des influenceuses là qui ont des preuves de ce qui se passait à mon insu. Il y a des influenceuses qui à un certain moment, après des couacs, ont parlé de ce qui se passait. J'ai connu des combats. J'ai connu des moments de souffrance. J'ai connu des moments où la souffrance est arrivée à son paroxysme. Où j'ai vécu les tentations. Je me suis demandé si ce sont les tentatives ou les tentations. Je me suis demandé si le diable est plus fort que Dieu. On a tout fait pour me sortir de ces liens. On a tout fait. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit jamais, plus jamais, je ne rentrerai de plein gré dans ce genre de choses. Si tu as remarqué, du départ de l'endroit de la levée du corps jusqu'à la maison de mon oncle, repartir de là pour la veiller, je n'ai pas sorti un seul mot de ma bouche. Telle trahison, je n'avais jamais connu de la part des miens. La première trahison, c'était lorsque j'ai perdu mon papa, où personne n'a été là. Est-ce que je n'avais pas de famille? Je vous dis et je vous répète que ceux qui ont été là, ce sont mes frères et sœurs utérins. Ça veut dire que les frères et sœurs du même ventre, ils ont tout fait, du début jusqu'à la fin. Si ces personnes qui voulaient arranger les problèmes, soi-disant des iboines, ces personnes savent que dans notre propre famille, il y a des problèmes. Il y a des cousins qui ne respectent pas les plus grands. Il y a des problèmes en ce moment. Mais ils n'arrivent pas à régler les problèmes dits au stade embryonnaire. Ils n'arrivent pas à régler ces problèmes de famille. Ça veut dire que tu laisses la poutre qui est dans ton œil. Tu veux aller enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Il y a des problèmes interfamiliaux. Ils n'arrivent pas à résoudre ça. Ils n'ont pas le temps. Ça ne les intéresse pas. Mais ils disent que non, parce qu'ils ont vu une dame qui les a copieusement insultés, étalés.
parler même de leur appartenance dans les loges et ainsi de suite, leur temple, le mal qu'ils font, comment ils ont volé mon étoile. Et en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, on vous dit que, ah, moi, on m'a toujours insulté partout, machin. Et mon fils, ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Quand je t'appelle, tu viens parce que je ne t'ai pas donné cette éducation. Je ne suis pas un enfant. Ce que vous voyez sous mon menton, ce n'est pas parce que j'ai teinté. C'est parce que j'ai un certain âge. Donc aujourd'hui, je peux parler de sage. Antoine Bachot le sage. Un peu comme Krao le sage dans Haha. Je peux parler de sagesse. Je sais ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Je sais comment faire pour ne pas offenser mon prochain. Parce que je sais que même en l'offensant, ça va le blesser. Et parfois, ce sont des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Et quand j'ai su ça, j'évite d'utiliser ce langage inapproprié pour le prochain. Donc, lorsque tu veux me rendre, je vais dire quoi, malade. Lorsque tu m'attaques, lorsque j'ai un genou par terre, j'ai même les deux genoux par terre. Tu reviens, tu dis que non, parce que les aînés ont parlé, alors la paix est officialisée. Non, c'est une paix à sens unique. Moi, ce n'est pas ma paix. C'est ta paix à toi et peut-être ces gens qui, je ne sais pour quelle, c'est-à-dire pour quelle raison, des gens qui disent qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais viennent me parler de paix, ne sachant même pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Famille. Donc voilà comment j'ai voulu apporter des éléments en disant que j'ai horreur de ces personnes qui utilisent le nom ou les noms des autres lorsqu'il y a des conflits. J'ai horreur de ces personnes qui, pour un rien, disent « Ah, tu es mon frère, tu es ma soeur, la paix a fait... » Je ne suis pas là-dedans. Fuck peace. Je ne suis pas là-dedans. Lorsqu'on a franchi la ligne rouge, on ne vient pas m'amadouer avec les sourires à la con, des paroles à la con, un langage qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Là, aujourd'hui, avec certaines personnes, c'est comme Israël et Palestine. C'est l'intifada. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai lu la sincérité dans les paroles de Compressor lorsqu'elle a compris que non. Elle a eu peut-être tort de m'amener jusqu'à ce niveau. Et j'ai reconnu que j'ai eu tort parce que ce que j'ai fait, c'était vraiment dans l'insouciance totale. Et nous nous sommes présentés des excuses. C'est ce qu'on appelle faire la paix. Et j'ai juré. J'ai juré même si je n'aime pas jurer. Mais j'ai juré que même si c'est elle qui relance les hostilités, je ne suis pas sûr que je rentrerai encore dans ce genre de situation. Donc, tu as un problème avec Compressor et parle je ne sais de qui, règle ça sans dire que j'étais au deuil, tu n'étais pas là, machin truc, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je répète encore que cette femme m'a marqué lorsque j'ai perdu mon papa. Elle m'a marqué. Sa maman m'a marqué. Je n'ai jamais parlé de ça. Sa maman était là avec moi. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Donc, lorsque mon cousin ferme les yeux, ce n'est pas une prise en charge pour qu'elle soit là tout le temps pour montrer aux gens que non, mon premier ministre, elle a aussi ses problèmes. Elle a sa vie. Elle a ses choses perso à régler. Chacun a ses problèmes. J'ai rencontré des gens là-bas que je ne connaissais pas, des gens des réseaux sociaux. Je leur ai dit merci dans le direct que j'ai fait. Je leur ai dit merci. Même s'ils ne sont pas venus pour moi. Je vous ai parlé il s'appelle comment? C'est le cousin au commissaire Zogo. Son nom m'échappe parce que bon, je ne sais pas aussi c'est Ndongo, c'est quoi, je ne sais plus. Je lui ai dit merci parce que c'est même lui qui m'a reconnu alors que je sortais tout triste de la veillée. Donc, famille, Nadège, je ne sais pas si elle était connectée, mais j'ai envie qu'elle sache que s'il y a eu paix, c'est de son côté et de ceux qui ont organisé, qui ont improvisé cet imbroglio, ces conneries, ces trucs auxquels, ça veut dire que je suis assez grand que, de telle manière que lorsqu'on veut faire un truc, on n'improvise pas avec moi.
On me dit à l'avance. C'est à moi de donner l'accord, oui ou non, si je veux faire cette paix. Parce que je suis libre, je suis grand. Je suis capable de dire que je ne suis pas prêt. Et c'est mon droit de dire que je ne suis pas prêt. La blessure est profonde, pas encore cicatrisée. Elle n'a même pas encore commencé. La cicatrisation n'a même pas encore commencé. Parce que vous m'avez touché à un endroit où j'ai dit, waouh, ce n'était pas là. Peut-être pour autre chose. Et quand on parle de game, je dis souvent, certains ne savent même pas ce qu'on appelle game. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est en train de pleurer son papa. On le tue une deuxième fois. On tue son papa une deuxième fois. Et lui aussi, on essaye de le mettre dans la tombe. Parce qu'on sait très bien quelles sont les conséquences dans ce genre de situation. On sait quelles sont les conséquences. Ça peut tourner, ça peut partir en vrille. Parce qu'on reçoit des choses, parce qu'on entend des choses. Même si on dit déconnecte-toi, n'écoute pas. Mais parfois, sans le vouloir, on est en face de certaines réalités. Donc, je répète encore. Ceci n'est pas un clash, mais il fallait que je mette de l'ordre dans le désordre. Et que je remette les gens dans le contexte. Venir dire 2 jours après que Père a fait ceci, Père a fait cela, c'est mon frère, il viendra, je viendrai. Rien du tout. Que chacun reste sur sa position. Moi, j'ai décidé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça. J'ai décidé que je ne reprendrai jamais. J'ai décidé que je ne serai plus dans la provoque. J'ai décidé que je ne pourrai plus me mettre à faire certaines choses. Mais j'ai aussi décidé que contrairement à ceux qui font les fanfarons, les cons, les connes, en disant pour de l'argent, on se met là, oh oui, machin. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Que chacun reste sur sa position. Intifada. J'ai appelé ça, appelez-moi à partir d'aujourd'hui, Bacho Intifada. Bacho Intifada. Personne ne bouge. Pour moi, pas bouger. Pas de paix. C'est la raison pour laquelle celle qui m'a éduqué, celle qui m'a permis de quitter le Cameroun, m'a demandé à plusieurs fois, viens s'il te plaît. J'ai dit non. J'ai dit non. Je suis assez grand pour décider. Je suis assez grand pour savoir ce qui est bien pour moi. Il y a certaines choses qu'il faut éviter pour plonger à nouveau. C'est un peu comme lorsqu'on est dépendant, par exemple, aux produits dopants ou quoi que ce soit. On sait ce qu'il faut faire pour ne plus plonger. Par exemple, on peut faire, comment on appelle ça, des séances de désintox. On peut faire tout ce qu'on veut, mais dès qu'on ne reconnaît pas qu'il ne faut plus faire ceci pour plonger ou quoi que ce soit, on peut plonger à nouveau. Et moi, je sais ce qui peut me faire mal. Je sais ce qui peut m'ôter la vie, à part si c'est naturel. Je sais comment on fait pour éviter le mal. Je sais comment marcher. Je vais peut-être trahir certains trucs ici, mais je sais comment éviter le mal. Je vais peut-être vous donner des secrets pour éviter que vous ne soyez encore embobinés. Il faut couper tout contact. Il faut éviter d'être dans certains endroits au même moment que certaines personnes. Parce que ces gens-là aspirent, prennent votre énergie. Ces personnes-là vous récupèrent petit à petit. Ces personnes travaillent pendant que tout le monde est calme. Ces personnes sont toujours où il y a les pleurs, où il y a le sang, où il y a la tristesse. Ces gens sont là pour prendre des énergies, pour consommer, pour tirer l'énergie des autres. Et ce n'est pas une blague. Lorsque vous savez que quelqu'un appartient à certaines choses, quelqu'un est dans l'axe du mal, ne mettez pas Dieu au défi. Évitez la personne au maximum. Prenez une autre direction lorsque vous voyez la personne. Coupez tout contact avec la personne. Ça va vous aider. Parce que certains communiquent même à travers des appels, à travers votre présence au même endroit que ces personnes. C'est pour ça que j'étais tétanisé en me demandant, je suis où comme ça? Mais il fallait
en tant que premier fils d'une famille, ça veut dire que de tous les petits-fils, je suis l'aîné. Il fallait que je sois là pour dire au revoir à mon frère. Et personne ne peut me l'enlever. Ça, ce n'est pas un truc que j'ai volé. Je suis né en premier et Dieu seul sait pourquoi. J'ai en moi ce pouvoir de capter, de bloquer tout ce qui est négatif, qui peut éteindre tout ce qui vient après moi. Je sais comment ça fonctionne. Et je vous donne ce secret. Lorsque vous savez que quelqu'un est dans la négativité, dans la méchanceté, la personne se nourrit de l'énergie des autres, évitez tout contact, évitez des échanges, évitez d'être au même endroit, ne dormez pas où la personne est. Et en fin de journée, c'est ce que la personne qui soi-disant voulait faire la paix a révélé. Et moi, j'ai tout entendu. Elle a révélé ça, et j'étais au courant de tout. J'ai dit, voilà comment Dieu étale les gens. Voilà comment Dieu fait en sorte qu'on reconnaisse qui veut du mal aux gens. Et dès que vous êtes au courant de ça, dites merci à Dieu. Merci de vous avoir épargné encore cette fois. Donc, maman, la paix. Non, je ne veux pas. Et même si je te pardonne, ce sera entre moi, ou alors entre Dieu et moi, parce qu'il nous demande de pardonner. Mais ce ne sera pas parce que j'ai mangé, parce que la famille a dit. Cette famille-là, je te dis que cette famille n'est pas omniprésente lorsqu'il faut. Je ne viens pas ici étaler les problèmes de famille. Je viens tout simplement dire que je sais ce qui est. Et je sais qui est qui. Je sais comment ça fonctionne. Quand j'ai eu besoin de certaines personnes, je n'ai pas vu ces personnes. Et ça m'a marqué. Ça m'a fait mal. Je n'aimerais même pas rentrer en arrière, même au décès de ma maman. Mon papa. Aujourd'hui, je peux dire que mes larmes ont tari parce que quand je pense à ces choses, on peut verser une petite larme parce qu'on se dit ça ne vaut pas la peine. Donc ne viens pas me parler de paix alors que tu sais très bien que je suis au courant de pas mal de choses, mais pas de bonnes choses, de mauvaises choses. La bouche parle de l'abondance du cœur. Tout ce que tu as sorti, tout ce que tu as dit, en parlant de génie, de me faire du mal, d'en vouloir à ma vie, de me bloquer à jamais, de faire tout ça n'a jamais quitté ma tête. Et lorsque je marche, je prie. Je voudrais que les choses se fassent comme lui l'a décidé, mais pas comme les humains ont décidé. Parce que je n'ai rien fait à qui que ce soit. Je n'en veux à personne. Et ces choses-là me marquent. Ces choses-là me font tellement de mal que je me dis, mais pourquoi l'être humain est méchant jusqu'à ce niveau? Donc moi je dis, fuck peace. Allez loin avec vos histoires à la con des réseaux sociaux, où vous étalez les mamans, les papas, les machins, les familles, pas insultant, c'est-à-dire à n'importe quel moment et n'importe comment, allant fouiller dans la vie des gens pour étaler, passant de personne en personne pour qu'on sabote la personne et les gens. Ne venez pas me parler de paix. Je dis bien fuck peace. Je n'en ai pas besoin. Entre-temps, j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris autre chose, qui m'ont montré la voie, qui me soutiennent au quotidien, avec des prières. J'avais peur, j'étais mal. J'ai compris que la prière pouvait m'aider. Donc, je n'ai pas besoin de paix. Tout ce qui était là, tout ce qui s'est fait là, je vais te dire que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas que les personnes qui n'étaient pas de la famille pouvaient se retrouver là. Mais j'ai compris que dès qu'un a reçu un billet, deux billets, il pouvait se transformer. Lorsqu'une personne a reconnu disons sa personne ou alors sa collègue dans ces choses du noir, pour ne pas rentrer dans les détails, lorsque les sorcières se retrouvent,
c'est la danse des canards. Tout le monde se marre dans la mare. On dit on en a marre et celui-là, c'est le prochain. Il faut que ça démarre. Mais moi, pas d'échange. Pas d'échange, je ne veux rien parler avec qui que ce soit. Et c'est ça le secret. Parce que sinon tu t'assois sur le cercueil, tu signes. Tu t'assois, tu signes ton arrêt de mort. Tu signes que me voilà, je me suis assis, j'ai accepté, je signe. Non, je rejette ça. Donc, si tu as des problèmes avec Compressor, si Compressor te cherche des problèmes, essayez de régler ça parce que vous êtes venus sur la toile en disant que vous êtes les sœurs, même père mais pas même mère. Si aujourd'hui ce n'est plus d'actualité, que tu as trouvé d'autres frères et sœurs, essaye de régler ça calmement, tranquillement, sans me mêler à ça. Je dis bien l'intifada, Bacho intifada. Israël-Palestine. On se respecte, c'est tout. Et sachez que lorsque vous voulez faire la paix, cultivez le respect et mettez ça en relief. Si vous voulez la paix, cultivez d'abord le respect. Reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos manquements. Faites des excuses publiquement, puis on peut négocier pour la paix. Venir au deuil n'est pas un contrat pour la paix. Ça ne me ressemble pas. Tout le monde pouvait venir au deuil. N'importe qui pouvait venir au deuil. Tu n'es pas venu pour moi. Tu n'es pas venu parce que j'ai eu deuil. Si tu étais venu parce que j'ai eu deuil, quand j'avais eu deuil, tu allais être là quand j'avais perdu mon papa. Mais c'est à partir de toi que les dirigeants de la Sosinada m'ont affiché, je dis bien partout. Si vous croyez que je vous mens, demandez à Amazon Matendal. C'est la seule artiste parce qu'elle est amie, presque sœur avec ma petite sœur que vous avez vue sur les réseaux sociaux qui est militaire. Elle est venue me demander, elle m'a demandé qu'est-ce que ton nom cherche est affiché sur le site un peu partout à la Sosinada, je ne sais pas quoi. Et puis les enfants des anciens de la garde présidentielle ont sorti les communiqués partout. À partir du direct de Nadège, de son acolyte l'écrevisse, et ainsi de suite, de l'autre serpent à 5 têtes, Bamoun, ils ont sorti des publications partout. Je n'ai rien dit sur les réseaux. J'ai laissé passer les choses. Mais quand je vois ce cinéma, je reviens vous dire que n'écoutez pas tout ça. Ce qui a été fait là, c'était par respect pour mes aînés parce que le respect, c'est quelque chose avec lequel on m'a bassiné. 2, 3, 4 personnes qui sont mes aînés me parlent. J'écoute. Mais dans mon cœur, il y a autre chose. Parce que je suis assez grand. J'ai la sagesse aujourd'hui. Je suis capable de savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. C'était votre PM Antoine Bachot. C'est vrai que je ne gère pas souvent les détails, mais là, il ne s'agissait pas d'un détail. J'ai rayé les mentions inutiles. C'est-à-dire que je ne suis pas zéro paix, mais j'ai dit cette paix-là, vous pouvez vous l'enfoncer dans le cul. Je n'ai pas besoin de cette paix. Elle ne me sert à rien. Tous ceux qui ont voulu œuvrer pour cette paix, je dis, vous pouvez vous l'enfoncer dans le cul. Je n'ai pas besoin de cette paix. Elle ne me sert à rien. Parce que j'ai besoin de mieux, pas de plus. Les gens qui peuvent me côtoyer, c'est les gens qui m'apportent. J'ai besoin de mieux. Ça ne me sert à rien de rassembler les gens en faisant de nouvelles paix de gauche à droite. Non. Ça ne me sert à rien, je vous dis ça, ça ne me sert à rien. Ça ne m'apporte rien. Parce que ceux qui parlent de paix, dans leur cœur, il n'y a pas de paix. Je vous dis que après la levée du corps, après la veillée, j'ai assisté à un autre niveau de sorcellerie. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, permettez-le-moi. Je ne vais pas vous ramener dans des histoires qui ne vous concernent pas. C'est entre moi, entre certaines personnes et moi.
Je ne vais pas vous ramener là-dedans, mais comprenez juste que ceux qui voulaient parler de paix la veille pour faire plaisir aux gens, pour faire ce qu'on appelle la démagogie, ont sorti un autre niveau de sorcellerie. Et c'est en direct que j'ai vécu ça. J'ai compris que ceux qui veulent ta mort, ceux qui te tuent, ne viennent pas de loin. C'est des gens qui te connaissent. C'est des gens qui te disent, le prochain sur la liste, c'est elle. On lui dit comment faire pour l'amadouer, le ramener ou la ramener. Et c'est comme ça qu'on te prend. Pas de paix. Parce que pour moi, il n'y a pas de respect. C'était de la démagogie. C'était du n'importe quoi. Je ne fais pas la paix comme ça. J'ai beaucoup de reconnaissance pour cette femme qu'on appelle Compressor. J'ai beaucoup de reconnaissance pour sa maman. Parce que ces gens m'ont marqué quand j'étais vraiment dans la douleur. Je ne veux pas rentrer dans vos problèmes personnels. Réglez-les comme vous pouvez. Faites comme vous pouvez. Mais ne me mêlez pas à ça. Ne me mêlez pas à ça. Je n'ai pas besoin de la juger. Je n'ai pas besoin qu'elle soit mise devant un tribunal pour parler des choses qui ne la concernent pas. Elle est libre d'être là ou de ne pas être là. Elle est libre. Notre relation, ce n'est pas une prise en charge. Elle n'a aucune obligation de m'assister sur mes problèmes personnels. Elle fait ce qu'elle veut. Quand elle veut. Comme elle veut. Mais je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien et que je vais aimer jusqu'à ce que je me dise, Dieu, tout est accompli. Merci. J'ai rencontré des gens dans la vie de tous les jours. Même si on ne se fréquente pas, même si on ne s'appelle pas matin, midi et soir, mais on a besoin de peu pour savoir qui est-ce qu'on a en face, qui est-ce qu'on côtoie. Il y a des gens qui rigolent avec nous tous les jours, mais ce sont ces gens qui nous empoisonnent après. Vous n'avez jamais vécu ça? Les gens qui sont collés, barrés, collés tous les jours, ce sont ces mêmes personnes qui vous empoisonnent. Je sais faire le distinguo entre ces personnes et les personnes qui apprécient vraiment les autres. Des personnes qui savent faire la part des choses. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était votre PM Premium Antoine Bachot. Je sais que j'ai reçu des recommandations de gauche à droite de ne pas faire cette sortie, mais il fallait que je la fasse parce qu'autour de moi, il y a des gens qui m'aiment, qui souffrent avec moi. Si j'ai envie d'un changement dans ma vie, si j'ai envie d'un changement dans des choses qui ne marchent pas, ce sont les premières personnes avec qui j'échange. Je vous parle de ma compagne. Si j'ai envie de faire la paix avec qui que ce soit, j'appelle la femme qui partage mes douleurs. La femme qui est là quand ça ne va pas. La femme qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Je lui demande d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Je ne fais rien dans son dos. Je ne fais rien sans qu'elle ne soit au courant. C'est avec son accord que je fais des choses. C'est une femme qui a tellement sacrifié pour moi. Elle m'a ramené dans la croyance, la vraie. Elle m'a montré comment on sort des liens qui ont été tissés par des personnes mal intentionnées. J'ai beaucoup de respect pour elle. Donc parler de paix et qu'elle vienne voir des coupures, qu'on nous envoie des trucs, c'est comme si je lui manque de respect. Moi, je n'ai pas considéré, donc je ne suis pas rentré dans les détails avec ça. Mais si aujourd'hui ou hier, vous avez fait des directs pour parler de ça, comme si c'était un trophée, je dis non. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Sur ce, je vais le dire une troisième fois, donc je l'ai déjà dit 2 fois, je vais le dire une troisième fois. C'était votre PM Antoine Bachot, Premium, le PM Premium, l'homme qui ne gère pas les détails, l'homme qui raye les mensonges inutiles, l'homme qui a besoin de mieux, pas de plus, l'homme des 4 saisons, l'homme qui sait que le sel ne sert à rien lorsque c'est le sucre qui lui manque. Je n'ai pas besoin de sucre. En ce moment, j'ai besoin de sel pour mon fian. Donc c'est le sel qui me manque, pas le sucre. Portez-vous bien et à très bientôt.
Au revoir. Je suis en mode connexion lente et la publication est un peu bloquée. Un peu de patience. J'espère que je vais sortir de là.